Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que j'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne. Je m'en excuse, je vais faire un point rapide à la fin de la vidéo sur ça, parce que de nombreuses vidéos risquent de... Enfin, c'est pas risque, vont arriver sur la chaîne. Donc je vous ferai un petit point rapide à la fin de la vidéo, ou alors dans une autre vidéo si cette vidéo est trop longue. Mais dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler du Joker parce que j'ai été voir le film donc il y a maintenant quoi 5 jours. Et je voulais vous en parler en fait parce que voilà, au départ quand même ma chaîne c'est quand même centrée sur les héros DC. Donc voilà, je voulais vous en parler un peu de ce film que j'ai trouvé absolument, euh, j'allais dire parfait, peut-être pas, mais éblouissant en tout cas. Comme je l'avais dit sur Twitter, il est éblouissant, dérangeant, magnifique. C'est le meilleur film d'essai que j'ai vu clairement depuis The Dark Knight, je pense. Et je pense qu'il peut peut-être aller même toucher Dark Knight sur certains aspects. Je préfère clairement ce Joker à celui de Heath Ledger par exemple. Enfin bon bref. Dans cette vidéo je voulais analyser ça, j'ai découpé en deux parties. Je vais d'abord parler du scénario et ensuite de tout ce qui est l'aspect performance visuelle. Et donc dans ces performances visuelles je parlerai de la performance de Joaquin Phoenix et la réalisation de Todd Phillips parce que c'est une des premières fois où un film de comics a véritablement la patte d'un réalisateur, enfin où, voilà, où on sent vraiment la patte d'un réalisateur et surtout d'un réalisateur ambitieux. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais mentionner. Et ensuite je finirai par des petites questions sur le film que le film apporte. Donc je vais commencer par le scénario et la première chose qui m'a agréablement surpris c'est de voir à quel point la mise en contexte du film elle est simple, elle est extrêmement simple mais elle marche nickel. C'est-à-dire que Gotham subit une grève des éboueurs depuis je crois c'est 2 semaines, 2-3 semaines. Et bah, du coup ça met le feu aux poudres parce que forcément les gens qui ont enfin déjà qui doivent vivre dans une ville bourrée de criminalité, si en plus on leur ajoute tous les jours devant chez eux enfin désolé du mot mais de la merde qui s'entasse, qui s'entasse et on bouge pas, et ça bouge pas, forcément ça crée de la tension. Et puis en plus cet aspect grève des éboueurs permet également de jouer avec le fait que Gotham a toujours cet aspect crade, et là c'est clairement le cas, visiblement c'est le cas puisque bah, on peut pas faire plus crade que des poubelles entassées un peu partout dans la rue. Donc ça, j'ai trouvé que déjà ça mettait en contexte sur ce que va être le film, sur ce que va être le film. Voilà, un film crade. Enfin, oui, un film enfin, oui, on peut dire un film crade, même si j'aime pas trop utiliser cette expression parce qu'on a l'impression du coup que l'image sera crade, mais c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, dans un contexte pourri, voilà, on va dire ça, dans un contexte qui pourrit et qui pourrit à vue d'œil. Euh, j'ai également des questions, enfin, un questionnement à vous poser, enfin, savoir ce que vous pensez du fait. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, j'aurais dû le faire tout de suite, je suis vraiment désolé. Cette vidéo va contenir de gros spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment où il faudrait partir, parce que à partir de. Enfin, je pense que je vais spoiler assez rapidement. Donc j'en suis désolé, je me mettrai ça dans le titre d'ailleurs, qu'il va y avoir du spoil parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur certaines choses, et notamment la chose où j'avais envie d'avoir votre avis, c'est sur le fait que le rire du Joker est pathologique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne contrôle pas, c'est un craquage nerveux dû à une maladie ou à un coup subi sur la tête. Euh, D'ailleurs ça aussi c'est ambigu, mais j'y reviendrai plus tard. Et j'ai envie d'avoir du coup votre opinion sur est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Non, je regardais, ouais, excusez-moi. Est-ce que du coup, enfin, étrangement, jamais imaginé que le rire du Joker était pathologique, était d'origine pathologique. Pour moi, c'était juste parce que c'était sa façon d'exprimer sa folie. C'était pas parce il pouvait pas le contrôler. Et là, du coup, le fait qu'il ne puisse pas le contrôler, je trouve que ça rajoutait encore un aspect euh, ouais, pathologique au personnage. C'est-à-dire, il peut pas contrôler. Enfin, avant qu'il soit le Joker, il peut pas contrôler ça. Et du coup, c'est assez triste de le voir essayer. Et du coup, enfin, oui, de le voir essayer de contrôler ça et de ne pas pouvoir, et de rigoler alors qu'il y a des moments où il n'a pas envie de rigoler. Euh, du coup, il est complètement casté à côté, enfin voilà, il est casté à côté de la société qui le regarde de travers, etc. alors qu'il y peut rien. Donc j'ai trouvé que cet aspect pathologique, en utilisant oui, rajouter du pathos à travers la pathologie, je trouve que c'était vraiment brillant. Enfin voilà, ça fait partie encore une fois des choses simples, mais je me dis,
enfin, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, quoi? Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt au fait que le rire du Joker soit pathologique? Je trouve que c'était pas, enfin, dans les comics, c'est rarement expliqué. Et enfin, je trouve que la, l'ambiguïté en plus sur la raison de ce syndrome, elle correspond parfaitement à la thématique de ce Joker, parce que je pense que beaucoup de monde avait peur en entendant parler d'un film Joker sur l'origine du Joker, que tout soit révélé et que oh non, ce que j'aime bien chez le Joker, c'est sa part des mystères, etc. Il y a il y a des zones d'ombre sur ce personnage, des ambiguïtés sur ses origines, et notamment sur l'origine de ce rire, qui font que cette crainte, en fait, elle n'a pas lieu d'être dans ce film, et je trouve que c'était bien fait. C'est une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé ce film. Donc vous voyez que j'ai pris pas mal de notes. C'est pour ça au fait que j'ai fait la vidéo aussi tard, parce que je voulais vraiment me remémorer un peu tout ce qui m'a plu dans le livre, pardon, dans le film. Ce qui est donc, je l'avais dit, hein, ils utilisent le pathos et ils arrivent surtout à créer de l'apathie pour ce personnage. C'est-à-dire il y a des moments où je me suis senti mal pour le Joker, notamment lorsqu'à la première fois qu'il fait son one-man show, où on sait très bien qu'il est pas drôle, on sait qu'il est très bien il va avoir des gros blancs, etc. Et du coup, il y a des moments où j'ai détourné la tête, je fais ah non, le pauvre, j'ai pas envie de voir le regard des gens sur lui. Et après, on se dit, et après, à la fin du film, je me dis, mais merde, je me suis senti mal pour ce mec-là, quoi. Je me suis senti mal pour le Joker, je me suis dit, ah, ils ont vraiment réussi à me faire ça, à me faire ressentir ça. Donc chapeau, pareil, je me suis senti mal également la première fois qu'il parle celle qui veut draguer, parce que je vais y revenir plus tard également. Je me suis dit, ah là là, il sait pas comment faire et tout. C'était vraiment dérangeant et super bien fait, quoi. D'arriver à créer voilà, de la gêne, où on a envie de lui dire, allez, allez, vas-y, lance-toi, lâche-toi. Également, ce que j'ai bien aimé et ce qui mérite d'être souligné selon moi sur le film, et là c'est l'aspect plus structurel du scénario, c'est qu'on sent une véritable montée en puissance du scénario et du personnage. C'est-à-dire que c'est fait vraiment dans les règles de l'art. C'est-à-dire que on a vraiment l'aspect, enfin on a tout le déroulement du scénario qui aboutit véritablement au climax, et le climax c'est véritablement, je vais arrêter d'utiliser véritablement. Euh, le climax alors, désolé, petit souci d'éclairage, voilà. Euh, donc le climax est précisément le moment, aboutit précisément au moment où il monte, où il arrive sur scène dans le talk show. Et je pense même que le climax réel de ce film, c'est le moment où il tue le présentateur télé. Je pense que c'est vraiment le moment où, à partir de ce moment-là, le film et le personnage ont atteint véritablement leur apogée et ils ont fait que monter en puissance et là ils peuvent pas aller plus haut. J'hésite peut-être avec la scène de l'émeute, mais à ce moment-là, je me demande si c'est pas rêvé aussi. Donc, je sais pas si on peut vraiment la considérer comme le climax. Peut-être que justement parce que c'est ce qu'il rêve, il obtient ce qu'il rêve. Je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse, faudrait que je le revoie. Mais pour moi, vraiment le moment où la tension aboutit à son maximum, c'est quand il monte sur scène sur le talk show et qui tue et qui tire sur Murray. Et j'ai trouvé que voilà, la montée en puissance a été vraiment palpable, quoi. Et on sent vraiment au moment où il va monter sur scène qu'il va se passer un truc, et tout le film a préparé à ça, en fait. Tout le film, dès le début du film, on nous montre en plus il monte dans ses rêves sur scène, justement. Et à la fin, il y aboutit, mais juste il y aboutit pas pas sous l'apparence qu'il aurait espéré, mais sur une apparence euh, qui est désormais la sienne, quoi, et qui lui plaît, surtout. Donc j'ai bien aimé également, comme je l'ai dit, l'ambiguïté sur ses origines, et notamment sur l'origine de ses parents. Alors, est-ce que Thomas Wayne est son père? Personnellement, je pense que non. Je pense que sa mère a tout imaginé. Il y a quelque chose d'ambigu dans le sens où Thomas Wayne aurait laissé un message sur la photo de famille où il dit il a ton sourire ou quelque chose comme ça. Mais je me demande si c'est pas la mère de Arthur qui a écrit ça parce que elle aussi a des délire et elle a imaginé des choses. Ça pourrait être possible. Si c'est pas le cas, Thomas Wayne est encore plus un enculé que je le pensais parce que du coup il se confronte à son fils et il lui dit non mais enfin il lui fout un pain dans la gueule. Euh, et il a aucune pitié pour lui, aucune affection, aucun regard ouais, pour lui. Mais voilà, il y a une ambiguïté et du coup je pense que c'est au spectateur de choisir. Personnellement j'ai choisi le fait que la mère de Arthur a tout inventé et du coup elle a inventé une aventure avec Thomas Wayne parce que voilà c'était
le millionnaire pour qui il a travaillé, même le milliardaire pour qui il a travaillé, l'homme puissant, qu'il a traité comme sa famille, etc. Et qui allait lui offrir une vie parfaite avec son fils. D'ailleurs, je me demande comment elle a pu adopter un enfant avec des troubles psychologiques comme ça. À moins qu'elle les ait pas eu à l'époque, ils n'aient pas été détectés. Faudrait que encore une fois, faudrait que je le regarde. Euh, je voulais également parler des contre-pieds que prend ce film. Encore une fois, tout ce travail sur l'aspect prévisible, où on, en fait, qui représentait à mon avis les craintes de beaucoup de spectateurs, et en tout cas mes craintes personnelles, c'était que le film explique trop de choses et soit trop prévisible, où en gros bah, on sait il va se passer ça. Alors certes il est prévisible sur certains aspects, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'il est invité par exemple dans le talk show, on sait qu'il va tuer Murray. Ou qu'il va tuer en tout cas certaines personnes dans le truc, sur scène. Mais le film arrive à être imprévisible dans son aspect contre-pied où le Joker fantasme, enfin, où Arthur, oui, fantasme certaines choses, notamment sa copine. Ça, j'avais pas vu venir le reveal où du coup, en fait, toutes les scènes avec sa copine, justement, elles n'existent pas, il a tout inventé. Ça, c'est encore une fois une question où j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement dans le personnage du Joker de s'imaginer dans une relation? Euh, J'avoue que je sais pas trop en fait. C'est sur cet aspect-là, je me pose des questions. Est-ce que vraiment le Joker se serait imaginé dans une relation? Surtout une relation vraiment voilà, où elle est là pour le soutenir quand sa mère est à l'hôpital, etc. Est-ce que vraiment le Joker aurait imaginé ça? J'avoue que j'ai du mal, mais le fait que ce soit inventé dans sa tête, je l'avais pas vu venir. Le film m'a complètement pris à contre-pied, alors qu'en plus c'est ça où c'est fort, c'est que c'était prévisible vu qu'il a déjà rêvé une scène comme ça au tout début. En plus c'est la première scène du film où il rêve déjà une scène comme ça. Et puis également l'aspect Thomas Wayne, j'étais le voir avec des potes et j'avais dit dès que Thomas Wayne était apparu, j'avais dit je te parie tout ce que tu veux que c'est le père d'Arthur. Et au final le film m'a complètement piégé. Et enfin je veux pas me la raconter, mais c'est rare en fait qu'un film fasse ça, ou même une série, enfin quelque chose de narratif. À partir du moment où vous mettez des personnages en avant comme ça, où vous sentez que on cache l'origine du père, etc. Donc forcément, et que Thomas Wayne est présent, je me suis dit forcément Thomas Wayne va être le père, et au final bah non, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça j'avais trouvé que l'aspect contre-pied était parfait. Je voulais ensuite parler de cette fin. Enfin, encore une fois, je l'ai dit, le climax, l'arrivée sur scène, le one man show, enfin dans le talk show, pardon, où il fait du coup plus ou moins son one man show, le dialogue avec Murray, l'échange, etc. Le fait qu'il tue, donc Murray, et puis après la révolte où il est porté en héros, il se met son sourire avec son sang, etc. Alors je sais pas si cette scène est fantasmée ou pas, mais le fait que du coup on a également l'origine de Batman avec donc du coup le mouvement créé par le Joker qui tue, enfin qui provoque la mort des Wayne. Euh, voilà, j'ai trouvé que tout ça c'était, enfin la fin était quasiment parfaite et c'est vraiment le moment où je suis rentré tellement dans le film. Jusque là le film était bon, mais je trouvais que c'était juste un film plus ou moins de gangster vraiment bien foutu. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux pas qu'il finisse, je veux pas qu'il finisse encore une scène, encore une scène. Et enfin, même d'un point de vue cinématographique, c'est tellement bien filmé. Et puis même avant le talk show, en plus, on a toute sa descente des escaliers, la scène dans le train où il est poursuivi, où il met son masque, il y a la révolte, etc. Enfin, cette fin, elle est mais magistrale. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. C'est un film à petit budget, ça prouve que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir des gros budgets, surtout pour certains films de super-héros, il faut juste avoir des idées et innover et prendre des risques. Euh, enfin, j'avais également quelques petites questions. J'ai peut-être trouvé le film un peu trop prévisible quand même sur certains aspects, notamment le fait que on sente depuis le début du film qu'il va aller tuer Murray parce que forcément le Joker est quelqu'un de mal, donc s'il idole quelqu'un, on sait qu'au bout d'un moment il va le détester. C'était peut-être à cause du fait également que j'avais vu les bandes annonces et donc on savait que Murray humiliait publiquement Arthur, donc je me suis dit il va forcément le détester et forcément vouloir le tuer. Et puis surtout parce qu'on a vu également The Dark Knight Returns, et on sait comment ça se passe quand le Joker est invité sur les talk shows. D'ailleurs c'est ça je voulais également y revenir, c'est que il puise
Todd Phillips, il puise dans toutes les histoires marquantes du Joker. Peut-être pas modernes, mais en tout cas les histoires marquantes du Joker. Donc on a des The Killing Joke, on a des aspects donc, du Joker de The Killing Joke, on a des aspects donc, de The Dark Knight Returns. Plus ou moins également le Batman de 1989, d'assez loin, attention, mais on a quand même un peu cet aspect-là. Je voulais également vous poser une question et j'avoue que j'ai pas la réponse, c'est pas un aspect très important du film, attention, mais je me demande s'il a pas tué sa copine, son fantasme. Apparemment, elle s'appelle Sophie, si j'ai bien retenu, c'est possible que ce soit faux, hein, je sais pas, je me rappelle plus très bien. Parce qu'au moment où il va la voir, et donc elle a dit, vous êtes Arthur, c'est ça, vous habitez au même étage que moi, ou au troisième étage, je sais plus. Et donc on voit pas ce qui se passe dans cet appartement, et ce qui part de l'appartement sans rien faire. Euh, Personnellement, je pense il l'a au moins tabassé, parce que on voit qu'après il retourne chez lui, et on voit qu'il y a des gyrophares, des pompiers et de la police qui passent par la fenêtre derrière. Donc je pense qu'il l'a au moins, peut-être s'il l'a pas tué, il l'a au moins mis dans un sale état. Mais voilà, est-ce que selon vous il a tué véritablement sa copine ou pas? Euh, Vu le personnage, ça m'étonnerait pas. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ce que j'ai adoré dans ce film, c'est le symbole de l'image. Et la scène la plus marquante, selon moi, je pense, de ce film. Beaucoup vont choisir l'émeute, et pourquoi pas également le moment où il est dans le talk show, encore une fois, c'est possible. Mais personnellement, je choisirais le moment où il commet son premier crime. Parce que c'est clairement la première brique façon, euh, façon héros. Je veux dire, quand un héros, quand un super-héros fait son premier acte de bravoure, pensez à Batman Begins, pensez à peut-être à Iron Man également quand il sort de la grotte. Ils ont toujours un costume qui n'est pas leur costume définitif. Et là, quand le Joker commet son premier crime, justement, c'est ça que j'ai trouvé brillant, et dans le sens où on voit une origin story, mais c'est l'exact opposé du héros. C'est que effectivement, il commet son premier crime, mais pas sous son vrai costume également. Il a un masque de clown, mais pas son masque définitif. Et ça, j'ai trouvé justement que c'est son origin story du coup. C'est ça qui a vraiment solidifié le fait qu'on assistait vraiment à l'origin story du Joker. Et à la façon, encore une fois, d'un Batman Begins, où Batman, la première fois qu'il arrive, euh, qui revient ouais, de son entraînement, il est juste en cagoule, cagoule noire avec blouson en cuir, etc. Il n'a pas son costume définitif pour commettre ses premiers actes de super-héros. Là, le Joker n'a pas son costume de Joker pour devenir. Alors, la première fois qu'il devient véritablement Joker. Et donc j'ai trouvé que ça c'était vraiment brillant. Et toute cette scène est brillante en plus, la façon dont il rit, enfin la fille qui est en train de se faire euh, comment dire, harasser, je trouve plus le mot, harasser en anglais, harassment, euh, je trouve plus le mot, enfin bref, embêté, même plus qu'embêté par les employés de Wayne Enterprise, et elle lui jette des regards en disant t'es le seul mec là avec nous dans le wagon, fais quelque chose, et lui la seule chose qu'il peut faire c'est craquer nerveusement. J'ai trouvé que c'était super bien fait, plus la tension qui monte pour aboutir au final au premier coup de flingue. Pareil, la scène de course-poursuite dans le film, dans le train où il prend le masque de tous les clowns et il sort du train en mode voilà maintenant ce que je suis. Enfin bon, c'est super bien filmé. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que en fait je me rappelle des images comme si je l'avais vu hier alors que je l'ai vu il y a 5 jours et enfin, je me rappellerai toujours de ces images là quoi. Pour un film de super-héros, c'est ultra rare. Je veux dire, j'ai vu Shazam en avril dernier. Il y a des séquences qui me reviennent, mais il n'y en aura aucune qui me reviendra aussi bien que me reviendront les scènes du Joker quoi. La scène où il descend les escaliers, la scène où dans le train, la scène où il tue la première personne, la scène où le talk show. Enfin, c'est bourré de séquences à analyser. C'est un régal, je pense, pour même, je pense, pour des écoles de cinéma, ça peut être quelque chose de voilà, de sympa. La scène où il tue également, enfin son collègue, enfin son ancien collègue, où il y a tout également dans cette scène. Il y a de la tension qui monte, où on se sent, enfin c'est même flippant, où au moment où il a juste son maquillage blanc, on dirait un peu une momie, enfin pas une momie, mais ouais,
juste un démon, quoi, un fantôme limite désarticulé, où il y a juste, il est squelettique, il est juste blanc, limite Slenderman, on a l'impression un peu. Et genre il penche la tête comme ça et on voit juste, il relève juste la tête, c'est vraiment ultra flippant. On sait qu'il va se passer quelque chose, donc déjà la tension monte, il ferme la porte. Et puis après il y a donc tout le côté trash où il le tue avec un couteau, il y a du sang partout, après il lui explose la tête contre le mur. Et puis ils parviennent en plus à ajouter avec ça l'humour du Joker où bah, du coup le nain qui était avec eux essaye de s'enfuir et le Joker, la façon d'un chat un peu avec une souris, le regarde partir et bah non, le verrou est fermé et tu peux pas l'atteindre, donc du coup c'est le côté également sadique, drôle du Joker qui est mis en scène. Alors ils ont réussi à rendre cette scène ultra flippante, ultra trash, ultra drôle, ultra sadique, enfin c'est... Encore une fois c'est brillant, absolument brillant. Et encore une fois je pense que cette scène on va s'en souvenir longtemps. En tout cas personnellement c'est une scène dont je me souviendrai longtemps. Alors, une scène par contre, je sais pas ce que vous allez en penser personnellement, justement, c'est celle que je vais pas m'en souvenir longtemps, c'est la scène avec Bruce. Je l'attendais, je la, je la, je la pensais plus flippante dans le sens creepy, c'est-à-dire dans le sens, il est vraiment, il commence vraiment à être dérangeant là, le Joker. Euh, C'était pas vraiment le cas, il était pas flippant, il était pas dérangeant, j'ai trouvé juste qu'il était peut-être même attendrissant avec, enfin, il essayait d'être tendre avec Bruce et c'était assez bizarre, je sais pas quoi en penser en fait. Est-ce que c'était justement, enfin si, je pense clairement c'était voulu, mais je sais pas si ça rend super bien, enfin si ça rend super bien, mais est-ce que c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire? Personnellement je pense que ils auraient peut-être dû quand même rendre le Joker un peu plus flippant, un peu plus dérangeant avec Bruce, et limite que le Joker essaye de prendre la d'une façon ou d'une autre prendre la place de Bruce dans le cœur de Thomas Wayne ou en regard je sais pas en le poussant ou en faisant quelque chose comme ça en disant qu'est-ce que t'as de plus que moi au final. Euh, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette scène parce que j'aimerais bien avoir votre avis pour qu'on en discute, pourquoi pas. Donc la naissance du personnage, son assurance dans le costume, là c'est la performance de Joaquin Phoenix qui aboutit parfaitement. Voilà, on a l'impression que je sais pas, enfin clairement je sais pas quand les scènes ont été tournées, mais j'ai l'impression que c'est l'aboutissement voilà de tout ce qu'il a fait sur le film, de tout son travail sur le film, au moment où il met la première fois le costume du Joker, où il met le masque, il devient véritablement le personnage, il se lâche et c'est son assurance, elle explose à l'écran quoi. Elle est même limite contagieuse quoi. Pour un serial killer qui vient de tuer, je rappelle ses collègues, un de ses collègues en tout cas en lui éclatant enfin en lui perçant l'œil, en lui défonçant la tête contre le mur. Et il a également tué sa mère avant ça. Et peut-être même sa copine. Et pourtant on a limite envie pas de le suivre, mais voilà, de l'admirer quand il descend les escaliers avec son assurance dans le costume. Donc l'escalier c'est le symbole parfait également. Il monte en l'escalier pendant tout le film en étant Arthur Fleck et il le descend en étant le Joker. C'est également sa descente dans la folie. Enfin ça c'est voilà il y a tellement de symboles. Encore une fois c'est un symbole tellement simple mais tellement parfait qu'il n'y a rien à dire de plus. Donc Joaquin Phoenix bluffant dans son rôle, mais ça c'était limite prévisible pour le coup. Et il n'a pas dérogé à la règle. Le meurtre des Wayne est également bien réalisé. Je l'avais pas vu, enfin pas vu venir dans un sens. Si on le voit venir, mais je pensais pas qu'ils allaient le mettre. Et de le voir, et il a été encore une fois, pardonnez-moi, il était super bien fait. La scène de fin, l'émeute, c'est peut-être le seul moment où j'ai senti qu'il y avait un peu une limite de budget, c'est-à-dire qu'on a juste un tout petit carrefour de rue, et certes il y a pas mal de monde, mais on sent pas une émeute totale de la ville, on sent une émeute d'un quartier, j'ai senti une émeute d'un quartier, mais pas une émeute totale de la ville. Euh, une petite interrogation également sur l'asile à la fin, est-ce que cette scène était véritablement nécessaire? Alors je me suis dit au départ ouais, enfin pour le coup ça sert un peu à rien. Et au final, non, j'ai vu un commentaire sur internet qui disait bah au final c'est la scène la plus importante parce que c'est la première fois qu'il tue quelqu'un qu'il n'a pas de raison de tuer. Euh, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'il devient véritablement le Joker, c'est-à-dire que jusque-là il a tué son collègue, mais enfin sa mère qui lui a menti, qu'il a jamais défendu quand il se faisait tabasser. À l'école ou par son père, par son beau-père, ça j'ai pas très bien compris d'ailleurs. Euh, Après, il a tué donc son collègue qui lui a fait des crasses, des énormes crasses même, qui lui a fait perdre son boulot. Euh,
Et puis Murray qui l'a humilié publiquement. Alors je dis pas qu'il faut tuer ces personnes-là, attention, mais c'est juste que dans l'esprit du Joker, c'est voilà, c'est toutes les personnes qu'il devait tuer, il les a tuées. Et donc là, la dernière personne donc la psychiatre qu'il tue à la fin, c'est la seule personne qu'il n'avait pas de raison de tuer. Donc au final, c'est le moment où il devient véritablement serial killer. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que du coup la scène marche. Mais du coup, enfin, là, pour moi également cette scène-là, je l'interprète où il dit je crois qu'il chante la chanson, il dit les paroles de la chanson, c'est la vie. Certains en subissent, d'autres en profitent ou quelque chose comme ça. Et on voit la scène avec Bruce Wayne, enfin le montage parallèle avec Bruce. Personnellement, je l'ai pas pris dans le sens, il a prévu que Bruce allait, enfin que en gros il s'est vengé de Bruce parce qu'il est même pas au courant. Je crois que les Wayne sont morts. Enfin, il n'a pas fait exprès en tout cas de tuer les Wayne. Mais c'est juste que pour moi, le Joker, enfin à ce moment-là, il est pleinement dans le Joker, c'est-à-dire que lui, il est content du chaos et il se complaît dans le chaos. Et c'est également pour ça qu'il rigole en se pensant à cette chanson parce que et en regardant son psychiatre parce qu'il dit c'est la vie, mais toi de toute façon tu vas mourir et moi ça va me plaire de te tuer. C'est comme ça, moi, en tout cas, que j'ai pris cette scène de fin. Alors, il y a également eu une discussion que j'ai eue avec un copain qui a été voir le film avec moi, qui trouvait le film trop réaliste, qui se passait dans un univers trop réaliste. Moi, j'ai trouvé que ça me dérangeait pas tellement, dans le sens où je trouve que c'est justement le contexte parfait pour un film sur le Joker, pour que le Joker vraiment soit papable et marche. Un Joker dans un monde trop fantaisiste se fait est justement moins dérangeant parce qu'on se dit oui mais de toute façon c'est un monde qui n'existe pas. Alors que là justement dans le côté réaliste, on se dit mais ce mec là en fait ça peut arriver dans ce monde là et du coup c'est assez marrant de se dire que si un mec comme ça peut arriver dans notre monde, on aurait besoin du Batman dans notre monde et donc du coup vous voyez je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, c'est que du coup le Batman aurait besoin d'être enfin serait introduit de façon parfaite dans ce monde réaliste parce que justement il faut contrecarrer le fait que le Joker peut être n'importe qui passe une sale journée. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais en gros ce que je voulais dire c'est que du fait que le Joker marche parfaitement dans un monde réaliste, ça pousse Batman encore plus dans le côté réaliste. Et c'est pour moi là où il y a le pont entre, par exemple, Joker et The Dark Knight. Les deux marchent parfaitement selon moi, quoi. Euh, donc voilà ce que je pense. Tout ça pour dire que justement, heureusement que c'est trop réaliste. Parce qu'en plus, ça a une dimension sociale que d'ailleurs beaucoup de monde a du mal à accepter. C'est pour ça que le film se fait rentrer dedans de toutes parts parce que oh, ça pousse à la haine, etc. Mais je pense pas, je pense que ça pousse juste les gens à réfléchir effectivement à la société d'aujourd'hui. Notamment cette phrase qu'il écrit sur son carnet, la chose, enfin, quand on a une maladie, le plus drôle quand on a une maladie, c'est que les gens euh, s'attendent à ce que tu te comportes comme si tu n'en avais pas. Et je trouve que ça, justement, c'est tellement, enfin, je trouve que c'est une des phrases qui résume le mieux la société d'aujourd'hui. Puis également, voilà, tout ce discours peut-être un peu trop violent, enfin, peut-être un peu trop caricatural sur les riches. Et encore, je suis même pas sûr quoi, qu'il soit si caricatural sur les riches avec Thomas Wayne, donc qui joue le gros bâtard de service, en disant tous ceux qui n'ont pas réussi leur vie, en gros, c'est des clowns, parce qu'il y a clairement plein d'opportunités. Mais je vois, enfin, quand on voit aujourd'hui les politiques, les riches, etc., c'est clairement ce qu'ils pensent de la classe ouvrière, qui est non, enfin, pas que de la classe ouvrière, mais de tous ceux qui sont en dessous d'eux, en disant pourquoi vous avez pas réussi, vous êtes des merdes, quoi. Alors que bah, c'est juste que des fois, il y a pas l'opportunité de réussir, quoi. Donc j'ai trouvé que ça, c'était, voilà, tout- pour toutes ces raisons, selon moi, l'aspect réaliste marche dans ce film. Alors maintenant, je voulais vous quitter sur des questions. Je vais donner mon avis sur des questions, la principale en fait quand on sort de ce film. À mon avis, c'est même si c'est pas prévu, est-ce qu'une suite marcherait pour ce film? Alors clairement, s'ils font une suite à Joker, c'est l'introduction de Batman, ils peuvent pas passer faire encore une fois le Joker par exemple désolé, le Joker qui s'échappe de l'asile pour être encore une fois arrêté, je sais pas par les flics ou par lui-même. Enfin, c'est pas possible. S'il faut une suite, il y a forcément le Joker. Le Batman, pardon. Euh, donc la question qui se pose,
c'est ce qu'ils vont la faire. Je pense pas qu'ils vont faire la suite. Déjà, c'était apparemment Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont dit non, non, nous, si on a fait ce film, c'est vraiment, on va en faire qu'un seul, etc. Après, c'est à mon avis, c'était surtout un discours pour attirer un peu le public en disant tiens, un film Joker où il y aura que un film, etc. Parce qu'il y a quand même des aspects qui me font dire ils aimeraient bien faire une suite, bah, notamment le coup du meurtre des Wayne à la fin. Clairement, ça appelle Batman. Euh, Quand vous voyez ça, vous dites bon bah maintenant on n'attend plus que l'apparition de Batman. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Arkham, l'asile où il est à la fin, on peut penser que c'est Arkham. Et, du coup, vu qu'il aime bien fantasmer et surtout séduire les personnes, enfin séduire en tout cas à la fin, il parvient à séduire certaines personnes, à rallier sa cause, donc ça peut lancer un mouvement. Pourquoi pas mettre une Harley Quinn dans ce monde, même si Harley Quinn, je pense que dans cet univers réaliste, ça passerait pas. Euh, Après, dans cet univers, justement, on peut mettre tellement de choses. J'avais vu quelqu'un en ligne qui parlait pourquoi pas d'introduire Lex Luthor. Lex Luthor qui profiterait par exemple de la détresse de Bruce pour essayer de se. Voilà, de vampiriser son attention pour ensuite essayer d'acheter Wayne Corp, enfin de faire une sorte d'OPA grâce à ça, en gagnant la confiance de Bruce, et enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous pourrez imaginer ce Joker-là contre Batman dans une guerre psychologique? Oui, dans une guerre façon le Joker prévoit façon The Dark Knight. Non, je pense pas. C'est pas ce Joker-là a pas l'air du tout de prévoir certaines choses. Alors certes, il a prévu le meurtre de Murray, mais et encore, il avait même pas prévu. En fait, il avait prévu de se suicider. C'est juste que Murray a pas répondu à sa blague comme il le souhaitait. Donc, je vois pas en fait. C'est pour ça que ça serait peut-être même pas mal pour un premier affrontement pour le Batman d'affronter justement ce Joker sur le cadre psychologique. Se dire mais en gros on aurait voilà les deux opposés quoi. Les deux ont été détruits dès leur enfance. Il y en a un qui a choisi le chaos et l'autre qui choisit l'ordre. Et du coup les deux se rencontrent et affrontement psychologique pendant tout le film. Je pense que Todd Phillips, s'il est suffisamment ambitieux, je pense qu'il peut vouloir faire ce film là et il a les moyens après ce qu'il a montré dans le Joker, de le réussir. Enfin, la dernière question, et c'est là où je voulais en finir en fait, c'est est-ce que ce film signe la mort du DC Extended Universe? euh, Et c'est là où en fait je sais pas trop. Parce que clairement, ça montre que, comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de gros budget pour réussir un bon film. Mais ça prouve également que. Enfin, Aquaman a également prouvé qu'avec un gros budget, on peut réussir un bon film. Donc, ça place quand même le Warner Bros. Devant un problème de riches, à mon avis. Savoir est-ce qu'ils vont poursuivre sur cet univers, poursuivre sur ce black label, entre guillemets, euh, ou est-ce qu'ils vont au contraire se détacher complètement. Vu le succès total de ce film, au point de vue du box-office, est-ce qu'ils vont, encore une fois désolé, euh, est-ce qu'ils vont vouloir traire la vache jusqu'au bout ou au contraire, vu que ce film n'a pas coûté grand-chose, dire aux autres productions d'essai, bah écoutez, ce film nous a pas coûté grand-chose, donc maintenant vous allez également faire du petit budget. J'avoue que je sais pas, c'est plein de questions que je me pose, et à mon avis, en fait, les réponses, on va les avoir avec The Batman. Ça va être The Batman qui va, à mon avis, être la dernière chance pour DC Extended Universe. Euh, Parce que je pense que Bird of Prey va se casser la gueule. Alors certes, c'est un film avec pas beaucoup de budget, mais la bande-annonce, j'ai pas vu une seule personne qui a répondu positivement à cette bande-annonce. Tout le message qui est passé autour de ce film est complètement incompréhensible. Il a l'air petit budget, mais en gros tout le budget a l'air d'être passé dans le costume d'Harley Quinn, et même Margot Robbie elle a pas l'air d'être super bonne dans le rôle. Euh, c'est alerte rouge ce film à mon avis, Bird of Prey, et surtout en gros on va sortir du Joker pour passer à Bird of Prey, ça va faire très très mal quoi. Ça va faire très très mal, et c'est pour ça que ça peut faire mal au DC Extended Universe, qui sera peut-être rattrapé par Wonder Woman 2, mais va falloir que Suicide Squad par James Gunn et surtout The Batman élèvent vraiment leur niveau de jeu, parce que sinon je pense que ouais, ça m'étonnerait pas par exemple que après Bird of Prey, on ait l'annonce que Joker 2 se déroule et que
Warner annonce officiellement qu'ils mettent en pause l'univers pour après le mettre à la trappe de façon plus, plus discrète, on va dire. Mais j'ai peur quand même pour le Deus Ex Universe quand on voit que... En fait, j'ai peur dans le sens où ils n'ont pas fait confiance aux bonnes personnes, quoi. Et là, pour le coup, ils ont réussi avec Todd Phillips. Et est-ce que, du coup, cet univers-là mérite pas plus d'être bâti autour... Enfin, mérite pas d'être bâti tout autour, mais j'avoue que enfin, je me pose des questions. Je me pose des questions. Est-ce que Superman peut marcher dans cet univers-là? Mais à la limite, je vous dirais un Superman qui pourrait marcher dans cet univers-là. Je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être un Superman Red Son. C'est-à-dire un Superman qui a atterri en URSS. Euh, Ça pourrait pourquoi pas marcher, je me dis. Un univers, en gros, l'univers Joker, ça pourrait être l'univers de la Terre 2. À mon avis, ça pourrait être la meilleure des solutions, en tout cas la moins pire, pour conserver s'ils veulent conserver véritablement les deux univers. Ça se trouve, peut-être que ce film n'aura pas de suite, hein, mais je pense quand même que le fait que Joaquin Phoenix également ait dit ah, j'ai quand même donné des idées à Todd Phillips pour qu'il mette des scènes post-génériques. Hmm, pourquoi tu voudrais des scènes post-génériques alors que tu veux faire qu'un seul film? Je pense que ça pue la suite et ils ont envie de faire une suite. C'est juste qu'ils attendent maintenant le feu vert de Warner Bros. Et à mon avis, Warner Bros, vu le succès, ils vont dire allez-y, vous avez carte blanche. En tout cas, ils auraient raison, selon moi. Avec cette équipe créative-là, allez-y, faites autant de films que vous voulez. Là, vraiment, on vous laisse carte blanche. Juste, on vous donne peut-être le même budget, peut-être un peu plus. Mais allez, voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais, clairement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Finalement, j'aurais pas parlé de tout ce que je voulais dire à propos de la chaîne, mais c'est pas important, je ferai ça dans une autre vidéo. Là, je voulais vraiment me concentrer sur le Joker. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, pour qu'on en débatte. J'aimerais vraiment avoir vos avis sur toutes les questions que j'ai posées, et même sur d'autres scènes, si d'autres scènes vous viennent en tête et vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Je serai là dans les commentaires pour en parler avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous donc tout prochainement sur la chaîne pour une vidéo explicative sur ce qui va arriver, sur ce qui va se passer. De grandes choses arrivent sur la chaîne, ça je peux vous le promettre. Et voilà, je travaille vraiment d'arrache-pied là-dessus, donc j'espère que ça se verra. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.